Bon début d'après-midi à tous avec RJR Radio Jeu de Reims, c'était Charlotte Gainsbourg à l'instant avec The Song That We Sing sur RJR et je vous en ai parlé il y a quelques minutes. On va maintenant discuter un tout petit peu des Aquaz Music Awards, une soirée qui a été créée par Aloïs Menu qui va présenter également cette soirée et pour en parler, qui mieux que Aloïs Menu lui-même. Bonjour Aloïs. Bonjour James. Merci donc de nous faire l'amitié d'être ici sur RJR pour nous expliquer un petit peu d'où est venu ce concept d'Aquaz Music Awards. Pourquoi ? Alors pourquoi les Aquaz Music Awards ? Tout d'abord, écoute, moi j'avais une idée depuis plusieurs années qui me trottait dans la tête, c'était donc de promouvoir, comme on l'a fait pour moi à mes débuts il y a 7 ans, de promouvoir les jeunes talents, qui plus est de la chanson. Et donc comment c'est venu ? On avait donc un projet de comédie musicale à la base qui n'a pas pu se faire. Et fortuitement, le Aquaz Music Awards s'est imposé. Fallait quand même trouver une idée de show pour finir la saison en beauté. Et donc j'ai dit c'est le moment propice pour le Aquaz Music Award avec les jeunes talents que j'avais castés pour la comédie musicale. Alors bien sûr on précise Aqua pour Aquatinsong, voilà. Enfin Aquatincien du moins. Aquatincien, voilà, c'est ça. Tinqueux, voilà. Donc c'est des talents de Tinqueux ou t'as été chercher un peu plus loin ? Un peu partout en fait dans Reims agglomération. Il y en a qui viennent de Tinqueux, il y en a qui viennent de Reims, il y en a qui viennent toute l'agglomération rémoise. Nous on avait casté pour les Demoiselles de Rochefort, c'était l'ancien projet qui n'a pu aboutir. Et donc voilà, ils se sont présentés en tant que jeunes chanteurs amateurs. Et donc voilà, moi je les ai repris pour ce spectacle. Donc ils viennent un peu partout dans la région. Alors le programme de cette soirée ? Alors le programme c'est très simple. Ça va se passer sur le principe d'une émission télévisée, donc un direct. Donc le public qui sera là sera le public d'une émission télé. D'accord. Vraiment pour les imprégner de cette ambiance bien spécifique au plateau télé. T'auras un chauffeur de salle, donc voilà tout ça, vraiment le plateau de caméra, le direct, vraiment le petit stress de début, tout ça. Et donc cette soirée va se passer en 2 temps avec une entracte. Pause publicité oblige, une entracte donc qui va durer 15 minutes et donc les gens pourront admirer ces jeunes talents sur des musiques qui sont très larges. Donc ça va de Goldman à Stromae, en passant par Céline Dion et de nombreux artistes connus et reconnus, voire internationalement pour Céline Dion notamment. Donc voilà. Cette soirée, tu l'as très bien dit, donc c'est pour faire un petit peu la part belle à ces jeunes talents, tout ça. Certains de ces jeunes talents, tu les as déjà vus et sinon évoluer sur scène en dehors de cette soirée ? Certains jeunes talents, oui, notamment Mélissa, une jeune talent du spectacle qui était au lycée Clémenceau à la chorale, et donc je l'ai vu plusieurs fois au conservatoire notamment se produire. Après d'autres spécifiquement non, à part pendant les répétitions de l'ancienne comédie musicale, mais en dehors de l'association, non pas du tout, à part Mélissa, je crois. D'accord. Donc vous créez une scène, enfin quelque chose qui va reprendre vraiment l'idée d'une émission télé, quoi. Voilà, un vrai plateau télé, sur le principe des Energy Music Awards qui se passe à Cannes. Après voilà, techniquement parlant, la salle n'est pas aussi grande que le Palais des Festivals, mais on s'y rapproche. Donc tu vas te positionner plutôt comme un plateau télé traditionnel où toi tu vas annoncer les artistes, ou tu vas t'installer un petit peu style salon pour pouvoir les interviewer? Comment ça va se faire? Alors non, pas du tout. Moi je vais plutôt faire des apparitions entre chaque musique, les interviewer tout à fait sur le plateau. Mais voilà, moi il y a pas de salon à proprement parler où moi je suis vraiment le présentateur, reste sur le plateau. Moi je sors entre chaque musique pour laisser place au décor, aux lumières, et place seule à l'artiste ou aux artistes, parce qu'il y a des duos, des trios et des medleys. Place seule pour eux, vous misez tout sur les artistes, quoi. Voilà, tout simplement. Donc techniquement vous faites appel avec ton équipe à des jeunes qui sont ici au lycée Saint-Jean-Baptiste de la Salle, c'est ça? Tout à fait. Voilà, on a 5 jeunes de la section scène qui viennent donc entre guillemets en stage pour nous aider et se former aussi eux pour avoir une expérience en plus. Donc on travaille avec beaucoup d'organismes, notamment Lorca qui nous loue du matériel, Saint-Jean-Baptiste qui nous en prête aussi, la ville de Tinqueux et Vieille Privilège qui est l'association avec qui je travaille tout le temps pour mes événements. Donc tu fais un vrai retour d'ascenseur, hein. Toi t'es comme ça, tu rends l'ascenseur à tous ceux qui t'ont aidé aussi. Voilà, tout à fait. Quoi. Moi quand j'ai commencé il y a 7 ans avec la troupe donc les Paniques Compas,
On m'a aidé, on m'a filé un coup de main et moi je trouve ça normal que maintenant voilà moi j'évolue un peu plus aussi notamment à Paris dans le cinéma. Ouais. Je voulais en parler un petit peu avec toi après. Ouais, si tu veux bien donner un petit peu ce que tu fais en ce moment. Sans problème, on va en parler. Et donc voilà, moi je trouve ça juste de renvoyer l'ascenseur parce que voilà quoi, on a tous besoin d'un petit coup de pouce. Le milieu étant assez fermé et difficile, moi je donne un coup de pouce, je trouve ça sympa. Alors justement, qu'est-ce que tu fais maintenant toi ? Moi donc depuis que j'ai quitté Saint-Jean-Baptiste, je me suis lancé donc dans le cinéma à côté de ma troupe, donc les Panic-Compas et l'association donc Guérir sinon vivre qui organise le Cabaret du Cœur. Ça on aura l'occasion d'en reparler aussi. Voilà j'imagine. Aussi parce qu'il y a beaucoup de projets qui s'organisent notamment pour cette année et l'année prochaine au Parc des Expositions. Mais sinon moi je me suis vraiment dirigé vers le cinéma, donc là je suis en voie d'avoir un agent, j'ai une équipe qui me suit. Et donc là, j'ai fait des tournages, notamment avec Gérard Depardieu cet été dans F 2014. J'ai eu la chance de rencontrer et sympathiser avec Monsieur Patrick Bruel en personne et Sophie Marceau sur le tournage d'Addict réalisé par Tony Marshall en octobre. Et récemment, le dernier tournage que j'ai fait, c'était fin novembre, c'était à Bruxelles. Donc maintenant, voilà, ça m'a permis d'aller un peu aussi à l'international, à Bruxelles avec Jean Dujardin et Gilles Lelouch. Et là, c'était vraiment une grande expérience pour le film La French. Et ces 3 films sortent en octobre prochain. Donc on va commencer à devoir apparaître de plus en plus à l'écran. Voilà, oui, parce qu'au début de l'année, j'avais fait Alice Nevers sur TF1, une petite apparition de silhouette. Après, j'ai fait une publicité énergie mobile. Et voilà, donc après, le cinéma, la télévision. Là, j'ai d'autres projets qui se mettent en route. Alors, j'en parle pas pour l'instant, mais télévision, des séries, notamment Fais pas ci, fais pas ça, peut-être. Voilà, donc je suis toujours en voie de tourner. Et puis, donc à côté, je garde mes activités associatives. Donc voilà, je fais mon petit parcours et beaucoup de gens me suivent sur les réseaux sociaux, ça me fait plaisir et voilà, j'ai beaucoup de soutien. Comme on dit, petit à petit, tu fais ton nid quoi. Voilà, c'est ça, petit à petit, sans griller les échelons, on prend son temps, mais finalement on a un but et on y arrive quoi. Très bien, bravo Aloïs pour tous ces pour toutes ces initiatives. Je pense qu'on te reverra bientôt ici à RJR en tout cas pour parler forcément donc de l'association Guérir sinon vivre. Oui, tout à fait. Du Cabaret du Cœur. Voilà, Cabaret du Cœur qui ne se fera pas cette année. Je tiens à le préciser, on le précise en ce moment dans la presse, étant donné que le grand projet prochain du cabaret ce sera le Cabaret 2015 et ce sera au Parc des Expositions pour 3000 personnes et avec des artistes parisiens, de grands humoristes et c'est un gros show qui se prépare, mais en attendant on vous laissera pas tout seul parce qu'on organise le gala du cœur, gala de charité qui permettra de récolter des fonds pour cet événement, le cabaret. Donc ce sera le 12 avril 2014. Parfait. Merci pour toutes ces précisions, Aloïs. Et puis donc le rendez-vous des Aquaz Music Awards, c'est ce week-end avec samedi 15. C'est à quelle heure samedi ? À 20h30. Et puis dimanche 16, une représentation un petit peu plus tôt, je suppose. Voilà, à 16h. 16h dimanche 16. À 16h, c'est à l'amphithéâtre Paulette Biya à Tinqueux. Les réservations, comment ça se passe ? Alors les réservations, donc ça se passe par téléphone au 06 59 65 68 24 ou par mail à info.panicompa@laposte.net et également sur les réseaux sociaux via Facebook sur mon compte ou sur les pages de l'association Les Panic-Compas. Et c'est au prix de 5 € pour les adultes et 3 € pour les enfants de moins de 12 ans. Merci beaucoup Aloïs. Voilà, merci à toi James. Et on se dit à très bientôt ici même à RJR. Merci, pas de souci.